du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bénis le Seigneur qui nous donne la grâce de nous retrouver. Père Saint, nous te bénissons pour ce grand jour. Merci pour tout ce que tu continues de faire dans nos vies. Merci pour les moindres bénédictions. Seigneur, que nous recevons chaque instant. Merci pour la santé que tu nous donnes, la nourriture. Tu nous as permis de nous reposer et de nous relever, Seigneur, ce matin pour aller encore à l'église te célébrer. Merci pour chacun de nos frères et sœurs. Ceux qui n'ont pas pu, Seigneur Tout-Puissant, se réveiller, que tu as rappelé à toi, toute la gloire te revient, reçois-les auprès de toi. Ceux de nos frères qui sont actuellement couchés dans les hôpitaux, nous te bénissons car nous te savons fidèle à tes promesses. Relève-les, guéris-les, Seigneur Dieu, redonne-leur la santé pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. Tous ceux qui sont encore aujourd'hui, jour férié, à leur poste de travail, Seigneur, nous te bénissons pour ta présence à leur côté. Dieu de toute grâce, merci encore ce matin par ton esprit de nous rejoindre. Rejoins-nous par ton Esprit Saint, afin que ce que nous allons dire ne soit pas de nous, mais que cela vienne de ton trône de grâce. Que la chair s'efface et que l'Esprit Saint prenne le contrôle. Transformer, Seigneur Dieu, nos paroles en paroles de Dieu. Que les cœurs soient fertilisés, Seigneur Tout-Puissant, disposés pour recevoir la semence qui convient à chacun de nous. Père, ce qui n'est pas de toi et qui devait sortir de ma bouche, Seigneur, fais disparaître toutes ces paroles. Mais fais retentir dans le cœur de chacun de tes enfants la parole vraie, la parole qui construit, qui guérit, qui relève, qui rebâtit, Seigneur, leur vie. Afin que, au terme de notre rencontre, chacun de nous reçoive une semence, reçoive une grâce, Seigneur Dieu, inhérente à sa vie. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un va dire Amen. Quelqu'un va dire un puissant Amen. Moi, le Seigneur, je te rebâtirai et tu prendras possession de toutes tes bénédictions. Alors, comme c'est aujourd'hui une grande fête, nous allons partir des Actes des Apôtres, des Actes des Apôtres, et nous allons lire Actes chapitre 1 pour pouvoir expliquer, présenter notre thème. Seigneur, bénis ta parole. Bénis-nous, Seigneur, pour que nous puissions recevoir cette parole. Actes des Apôtres, chapitre 1. Cher Théophile, c'est Luc qui écrit, c'est Luc, Saint Luc. C'est lui qui a écrit l'évangile, voilà, le 3e évangile. Alors, c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Et nous suivons maintenant. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Alors maintenant, à partir du verset 4, c'est ce qui nous intéresse pour ce jour. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit.
Verset 6. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Verset 7. Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. » Verset 8. « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. » Verset 9. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore des regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? C'est Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici le texte du jour. Alors, nous allons reprendre, nous sommes dans la vision toujours de notre Dieu que nous invoquons pour nous sauver du célibat, de la stérilité et des divorces, stérilité sur tous les plans. Et aujourd'hui, nous prenons ce texte, vous allez comprendre pourquoi. La Bible dit, verset 4, un jour qu'ils prenaient un repas, Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé, voilà, avec de l'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est la réaction des apôtres, là, des disciples qui a attiré mon attention. Jésus leur parle de quelque chose qui lui tient à cœur. Le don du Saint-Esprit. Et la réaction au verset 6 semble dire que, mais Seigneur, ce que tu es en train de dire, bon, n'est pas ce que nous attendons de toi. Ceux-ci, ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voici le problème. Les disciples, beaucoup suivaient Jésus pour une question politique. Israël était sous la domination des Romains. Et donc le Sauveur devait venir les libérer de l'emprise, de la domination romaine. Toi tu parles, nous sommes là depuis, ça fait 3 ans de suite, et tu dis, tu vas aller vers ton Père et tu enverras le Saint-Esprit. Et notre problème, notre situation réelle, notre situation, les Romains ont fait quoi? Quand est-ce que tu vas revenir rebâtir, repositionner, restaurer Israël? C'est ça le vrai problème. Amen. Quand j'ai lu ce verset, j'ai pensé à quelqu'un. Parfois on suit le Christ pour une idée bien précise. Mais le Seigneur fait comme s'il n'entend pas, comme s'il ne voit pas notre problème réel. Comme s'il était sourd. Il semble parler d'autre chose. Vous voyez? Et ça, on l'a remarqué. Beaucoup le suivaient parce qu'ils voyaient en lui quelqu'un qui allait les libérer de la domination romaine.
Le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Nous sommes d'accord. Mais et les Romains, Amen. C'est comme toi, tu m'écoutes ce matin. Frère, tu parles, et mon problème de célibat, je fais quoi? Et pour voir cela, regardez en Luc chapitre 24. Les gens étaient déçus, hein? Beaucoup étaient déçus. Luc chapitre 24, lorsque les deux disciples d'Emmaüs repartaient, alors ils retournent chez eux déçus, découragés, parce que ce qu'ils attendaient de ce sauveur n'a pas été, et en plus on l'a cloué, il est mort. Voilà ce que les disciples disaient quand Jésus marchait sans qu'ils ne le reconnaissent même. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Nous avions l'espoir que c'était celui qui devait me faire enfanter. J'avais l'espoir que c'est celui qui devait débloquer mes finances. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces fêtes se sont passées. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges, vous voyez quand on est découragé là, il y a une façon de parler. Hein. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns, le là, c'est pas dedans, ça c'est moi qui ai ajouté. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Espoir perdu. Point d'interrogation. Espoir perdu. Point d'interrogation. Voyez-vous, donc nous tous, vous et moi, nous nous approchons de Jésus pour un but. Nous pouvons aller voir un homme de Dieu pour une raison. Et pendant que nous exposons ce problème, l'homme de Dieu parle d'autre chose. On peut être choqué comme si cet homme de Dieu ne s'intéressait pas à notre situation. Non. Il s'intéresse et Dieu s'intéresse, mais Dieu voit plus loin. C'est-à-dire qu'il voit une grâce qu'il peut te donner et qui va résoudre, ou bien qui va te donner la force d'affronter les défis de la vie. Dieu ne veut pas te donner seulement le poisson, mais il veut t'apprendre à pêcher toi-même. Alors il te donne une grâce supérieure à ce que tu demandes. Il pose la question: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras ma vie? Tu rétabliras mon foyer? Tu rétabliras mon travail? Tu rétabliras ma vie sentimentale? Est-ce en ce temps-là? La réponse de Jésus est claire. Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Bien-aimé, le Seigneur va te visiter. Jésus dit lui-même, il ne sait pas quand. Aujourd'hui, moi je dis au nom de Jésus, je ne sais pas, je parle, je déclare que quelque chose de grand, quelque chose d'étonnant va se réaliser dans ta vie. Quand est-ce que cela va venir? Je ne peux pas te le dire. Dieu seul a fixé ce moment-là. Amen. Pour la petite histoire, en 2002, quand nous avons commencé le ministère, bon, on était beaucoup de jeunes. Les hommes de Dieu aussi, ils ont cette façon de parler. C'est-à-dire, quand ils t'expliquent les choses, on dirait que c'est le lendemain même que la chose va se réaliser. On était enthousiasmés. 1 an, 0. 2 ans, rien. 3 ans. D'autres ont abandonné, ils ont fui. Mais nous avons tenu et nous voyons que progressivement, le Seigneur réalise sa promesse. Et puis, laissez-moi vous dire quelque chose.
Vous voyez, parfois la bénédiction de Dieu vient dans ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Une bénédiction vient dans ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Ça arrive. Parce que nous voulons voir la manifestation glorieuse de la bénédiction. Ça dit comme quelque chose. Non, mais Dieu vient tout doucement dans ta vie. Il réalise la chose. Si tu n'as pas écrit, si tu n'as pas laissé de traces, tu ne peux pas, parfois, tu peux ne pas te rendre compte que telle chose que tu viens de recevoir est une demande que tu as faite il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ça passe parfois inaperçu. Alors ici, le temps de la grâce, c'est Dieu seul qui sait. Mais une chose est sûre, Dieu va réaliser sa promesse dans ta vie. Alors le Seigneur Jésus dit, ne vous occupez pas du temps, du moment. Mais voilà comment ça va venir dans votre vie. Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est très, 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 très important. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont reçu des grâces, des bénédictions, mais qui n'ont jamais témoigné de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils sont entre guillemets couchés, étendus sur la grâce. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un que le Seigneur a accompli telle chose dans leur vie. Et donc, le témoignage est étouffé. Pourquoi? Parce qu'il manque l'onction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, venant sur toi, te donne la force de témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc le Seigneur n'est pas pressé. Le Seigneur n'est pas pressé. Dieu va te donner une onction ce matin. Il va répandre sa puissance sur toi. Pour qu'au moment où le signe va s'accomplir dans ta vie, tu aies le courage de témoigner de cette grâce, de témoigner de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les disciples, les apôtres, ils étaient témoins de la résurrection de Jésus. Ils l'ont vu. Christ est resté avec eux pendant 40 jours. Donc quand l'Esprit Saint va venir, ils pourront dire aux adversaires que Jésus est vivant. Amen. Dieu va te donner la grâce de l'enfantement. Mais avec cette grâce-là, tu peux fuir même l'église. Tu peux ne plus t'accrocher à Jésus. Dieu, on a tellement vu de cas comme ça, des gars qui ont galéré. Excusez-moi. Mais c'est un mot qui existe. Les gens qui ont galéré. Des années, ils avaient des diplômes. Pendant 10 ans, même stage. On les a vus, comment Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Le jour où Dieu les a bénis, la porte même de notre communauté, là, ils n'ont plus retrouvé ça. Ça même, au moins, quand j'ai appris, ils partaient à l'église, ça dit, ah bon. Mais il y a d'autres qui abandonnent la main du Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas pris, ou bien ils n'ont pas demandé la grâce du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne le courage de faire connaître les merveilles que Dieu a accomplies dans ta vie. Et le Seigneur tient beaucoup à ça. Une force viendra sur vous et vous serez témoins, mes témoins. Moi, je suis témoin de Jésus qui délivre des mains des esprits méchants. Je suis témoin. Qu'on me mette dans le feu, qu'on me mette quelque part, qu'on ferme ma bouche, je dirai toujours que Jésus-Christ délivre des mains de Satan et des puissances des ténèbres parce que j'ai vécu l'expérience. Quand tu as été gravement malade, Jésus t'a guéri. À combien de personnes tu as témoigné que Jésus est ce Seigneur qui guérit même des cas impossibles? Est-ce que tu as une fois témoigné? Tu ne pouvais pas enfanter. Dieu t'a fait la grâce d'avoir des enfants. Tu as témoigné combien de fois?
Alors que ton témoignage peut être utilisé par le Seigneur pour sauver des gens qui sont dans le même cas. Pour créer la foi dans leur vie. Donc le Seigneur est très regardant. Et pour pouvoir témoigner, il vous faut absolument le Saint-Esprit. Amen. À moins que ça ne soit pas un souci pour toi. Qu'est-ce que Dieu peut attendre de toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas pour toi? Si ce n'est pas ton témoignage, rends grâce à son nom pour ce qu'il a fait pour toi. Tu as eu un mari, tu t'es marié, tu étais heureuse. Le jour où tu t'es marié, tu ne parlais plus à l'église. Ce n'est pas à vous tous que je parle, je parle à celle-là. Amen. Tu n'as pas été reconnaissante. Pourquoi? Parce qu'il a manqué en toi cette puissance du Saint-Esprit qui donne la force de témoigner. Aujourd'hui, Dieu va rétablir ça en toi. Il va te donner cette grâce. Dis Amen. Il va te donner cette grâce. Il va te donner cette grâce. Nous demandons beaucoup de choses. Regardez le fou de Gadara. Quand il a été guéri, il a voulu suivre le Seigneur, mais le Seigneur dit non, retourne dans ta famille, dans ta région et dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous savez pourquoi j'insiste sur le témoignage à rendre à Christ. Satan ne le fera jamais. Jamais. Satan ne le fera jamais. Les sorciers ne feront jamais ce témoignage. Les génies ne le feront jamais. Les seules personnes qui peuvent témoigner de Dieu, des grâces de Dieu, c'est toi qui crois en Christ et c'est moi. Maintenant, si nous-mêmes nous taisons sur les grâces, les bénédictions que nous cherchons, lorsque Dieu déploie sa grâce sur nos vies, qui va faire connaître les merveilles du Seigneur? Qui? Alors, ouvre ton cœur pour que ce matin, il te révèle de sa puissance. Et vous savez que c'est le Saint-Esprit qui rend toutes choses impossibles possibles. Les jours où j'ai fait l'expérience de ce que les autres appellent baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en nous. Hein? Toi qui crois en Christ, il est baptisé, le Saint-Esprit est en toi. Hein? C'est comme... donne-moi voilà, le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Voilà. Vous voyez très bien la bouteille d'eau. Il y a de l'eau dedans. Voilà. Je peux dire à un tiers. Il y a de l'eau dedans. N'est-ce pas? Il y a de l'eau. Même si l'eau est arrivée ici, on dira qu'il y a de l'eau dans la bouteille. Si l'eau était à ce niveau, on dira qu'il y a de l'eau dans la bouteille. Tu me suis? Donc le Saint-Esprit en nous. Mais le Saint-Esprit, l'eau peut remplir la bouteille et commence à déborder, à se verser d'ici. Voilà. C'est ça que Dieu attend de toi. Dieu veut te remplir de son esprit jusqu'à ce que tu sois débordé. La grâce et le fusion du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et donc quand l'Esprit va venir, l'Esprit qui a la capacité de transformer la parole de Dieu en chair, de réaliser la parole de Dieu, lorsqu'il viendra, toutes les prières que nous avons commencé à faire deviendront réalité dans ta vie. Pour le moment, tu as mis la semence de la parole en toi, tu as cru et tu crois que Dieu peut te faire passer du célibat au mariage, de la stérilité à la fécondité. Il peut te faire passer du chômage à l'emploi. Il peut transformer ta vie. Mais tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, tu as besoin de cela. Regarde une promesse. Amos 9. Regarde une promesse. Et c'est sur ça que nous allons prier. Est-ce que tu es là? Tu me suis? Moi, le Seigneur, je te rebâtirai et tu prendras possession de toutes tes bénédictions. Et pour que cela se réalise, il te faut la puissance du Saint-Esprit. Tu as la parole, maintenant il te faut la puissance. Et dans l'espoir que lorsque tu auras tout, tu pourras témoigner. Témoigner.
Si tu ne témoignes pas, bon, je ne peux pas dire la suite. Mais que Dieu t'encourage. Amos 9, verset 11. Une hutte effondrée. C'est la cité de David. C'est-à-dire, c'est comme la cité de David, le royaume de David, Jérusalem, est effondré. C'est comme ta vie est effondrée. Ta destinée, entre guillemets, est effondrée. Ta vie sentimentale, ta vie spirituelle est effondrée. Est-ce qu'il y a une solution? Et Dieu va te donner la solution. Il dit, un jour, dit le Seigneur, je la remettrai en état. Je réparerai ses brèches. Je redresserai ses ruines. Je la reconstruirai comme elle était autrefois. Amen. Amen. Dis Amen. Dieu dit, bon, je vais traduire ça dans un langage, pour qu'on se comprenne, dans un langage d'aujourd'hui. Dieu dit, tu es cette cité qui est effondrée, découragée, abattue. Voilà. Mais lui, un jour, et si le jour-là était aujourd'hui? Et si le jour-là était aujourd'hui? Il dit, mais un jour, dit le Seigneur, moi je déclare que le jour c'est aujourd'hui. Moi je déclare par la foi que ce jour-là c'est aujourd'hui. Un jour, je la remettrai en état. Dieu dit qu'il va te remettre en état. Il va te remettre en état. Donc les choses qui ont été effondrées, les grâces qui ont été détruites dans ta vie, le Seigneur dit qu'il va rétablir cela. Ah. Il dit, je réparerai ses brèches. Je redresserai ses ruines. Je la reconstruirai. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de ta vie qu'il s'agit. Les verbes qui sont utilisés là, remettre en état, réparer, redresser, reconstruire. C'est de toi que Dieu parle. Est-ce que tu crois à ça? Moi, Dieu m'a réparé. Dieu m'a réparé. Ceux qui connaissent ma vie là, ils savent. Mais je ne vais pas donner témoignage ici. Ce qui est sûr, même s'il y a des brèches, mais il m'a réparé. Et il a réparé par plusieurs personnes parmi vous qui m'écoutez. Dieu répare. Il restaure les vies. Lorsque nous nous abandonnons en s'aimer, que nous lui disons que désormais c'est lui qui est le Seigneur, le Maître, que nous le laissons faire, Dieu répare, il répare, il répare, il répare. Il essuie même les larmes. Dieu répare. Et il dit, je la reconstruirai. Dieu te reconstruira et tu seras plus glorieuse, plus glorieux. Ta splendeur va éclater. Parce que le maître, le concepteur de ta vie, lui-même, prend l'engagement de te réparer. Je crois à ça. Et pour le faire, il va reprendre tout à l'heure là, son esprit sur toi. L'esprit réparateur. Il va le faire. Il dit un peu plus loin là-bas, au verset 13, le jour vient, dit encore le Seigneur. Oh, le jour vient, dit encore, c'est-à-dire il a donné la première bénédiction de restauration, mais il dit c'est pas encore fini. Le jour vient, dit encore le Seigneur, où l'on pourra labourer peu après avoir moissonné, où l'on foulera les raisins peu après avoir sémé le blé. Alors le vin nouveau ruissellera sur les coteaux et toutes les collines en seront inondées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font, qui peuvent avoir, surtout, bon, je prends l'exemple, des gens qui sont dans les affaires. Tu as un premier marché, un bon marché, voilà ça, on t'a payé. Il faut attendre jusqu'à 1 an pour avoir un autre marché. Tu as fait une première action, ça a bien marché. Il faut attendre jusqu'à peut-être 6 mois, 8 mois pour avoir un autre marché. Avant que l'autre marché, tu as déjà dilapidé, non, mais tu as fini de dépenser, voilà, le peu que tu avais gagné. Dieu dit, il n'en sera pas ainsi. Il n'en sera pas ainsi. Alors que tu es sur un marché, un business, il y a une autre porte qui s'ouvre. Il y a une autre porte qui s'ouvre pour toi. Tu n'as pas fini de traiter ça, il y a une autre porte qui s'ouvre ici.
C'est ça la bénédiction que Dieu veut envoyer sur toi. Mais il te faut quoi? Il te faut laisser le Saint-Esprit travailler en toi. Travailler en toi. Il dit plus loin, tu ne vas pas faire des choses et ne pas jouir du fruit de ton travail. Il dit c'est fini. Je rétablirai mon peuple, Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées. Ils planteront des vignes dont ils boiront le vin. Ils cultiveront des jardins dont ils mangeront les produits. Tu ne vas pas travailler et puis il y a des esprits méchants dans ta vie. Au moment où tu dois jouir du travail, c'est eux qui passent par des manières, des maladies, des choses pour voler ton argent. Dieu dit, moi-même, je vais te faire jouir du travail, du fruit de ton travail. Bonne parole. Comment cela va se passer? Par la puissance du Saint-Esprit. Il va restaurer ta vie. Vous comprenez? C'est ça un bon père. Dieu est notre père, un bon père. Amen. Qui prend soin de nous. Qui prend soin de nous. Il y a des gens, quand ils touchent une activité, oh, je me souviens toujours et je répète. Ici, là, il y avait, comment on appelle le truc là? Un problème d'argent là. EVA.com. EVA.com. Les gens se sont enrichis. Ou bien d'autres activités, et elles s'enrichissent. Quand toi, tu mets tes pieds dedans, vous comprenez? Quand tu mets tes pieds dedans, donc tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, et où tu as expérimenté des échecs, le Seigneur dit, tu vas reprendre par l'onction qui te sera donnée les activités. Là où tu as connu des échecs, lui Dieu va t'aider à réussir. C'est une bonne parole. Parole magnifique. Parole magnifique. Je termine par le verset 15. Je replanterai mon peuple sur le sol qui est le sien. Vous savez, je vous ai dit que pour les Juifs, là, il y a 3 éléments. Il y a la terre, il y a le temple et puis il y a la loi. Donc, comme c'est des peuples aussi qui sont têtus, qui n'obéissent pas, ils sont tout le temps déportés. Mais Dieu dit qu'il va replanter, il va repositionner son peuple sur la terre qu'il leur a donnée. La terre pour toi c'est quoi? C'est là la promesse de Dieu. Tous ceux qui ont milité, qui ont agi dans le secret, qui t'ont mis des bâtons dans les roues pour te voler. Et il y a des gens même qui ont créé des sociétés. Et puis les collaborateurs ont comploté pour les mettre dehors. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que ce qui te revient, tu le posséderas. Je t'envoie la confusion même dans le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit troublé jusqu'à ce qu'il te restitue ce qui te revient de toi. Au nom de Jésus. Alors, des gens souffrent. Ils ont des idées. Ils créent les choses et d'autres viennent dans le secret, physiquement ou spirituellement, voler la bénédiction. Il n'en sera plus ainsi. Par la grâce du Saint-Esprit que Dieu va te donner. Par la grâce du Saint-Esprit. Donc regarde, tout ce qui a été dévasté dans ta vie, tout ce qui a été ruiné dans ta vie, tout ce qui t'a été volé, par une parenthèse, si toi aussi tu allais voler des bénédictions des gens, c'est le temps de les restituer. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Mais en temps normal, ce qui t'a été volé, Dieu s'élève en ta faveur. Aujourd'hui, s'élève là, s'élève. Et tu te lèves avec lui pour un jour de gloire. Ne reste pas à terre. Lève-toi avec Dieu. Ta vie se relève. Ta destinée s'élève avec Christ. Le plan de Dieu pour toi, qui était peut-être couché, se relève. Et Dieu prend l'engagement. C'est pourquoi aujourd'hui, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc la prière, c'est que la puissance de Dieu vienne sur toi et quand la grâce va se manifester, ne te tais pas. Toutes les fois que tu trouveras une occasion pour témoigner de Jésus-Christ, partage ton témoignage. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Personne ne viendra te faire du mal. Partage ton témoignage. Et Dieu sera glorifié et il va te bénir davantage. Partage ton témoignage. Amen.
Amen. Et donc nous allons prier aujourd'hui. La parole est en toi. Depuis lundi, nous sommes en train de parler d'un sujet. Tu as reçu la parole. Tu sais que Dieu t'a donné certaines valeurs. Que tout cela prenne effet par l'onction qui te sera donnée tout à l'heure. Merci infiniment. Merci à toi, Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Dispose-toi, dispose-toi. Remercie le Seigneur et demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as gaspillé des bénédictions qu'il t'a données. Des gens comme ça, bon, ça me fait mal, mais pas, voilà. Des gens qui chômaient. Hier, j'ai dit, je répète encore, tu n'as rien. Tu étais au salon avec ta femme. Quand tu as eu ton premier rappel, c'est là que tes yeux sont ouverts. Tu es rentré 2 jours après. Vous voyez, ça c'est du gaspillage. Ne faites pas ça. Amen. Donc demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Pour toutes les fois nous avons gaspillé les bénédictions que Dieu nous a données. Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas eu le courage de rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. Toutes ces grâces que nous avons reçues, non seulement nous n'avons jamais fait d'offrande pour dire merci à Dieu, ou si nous avons demandé la messe une fois, ça suffit, c'était suffisant pour nous, et même dire à quelqu'un ce que Dieu a fait, nous n'avons jamais fait cela. Demande pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Si je pouvais vous entendre, je sais qu'aujourd'hui, même s'il faut pleurer, il faut pleurer. Ça, c'est l'ingratitude. Ça, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Demande pardon à Dieu. Parce que tu as refusé, ton témoin pouvait sauver la vie de quelqu'un, mais tu ne l'as pas fait. Demande pardon à Dieu pour avoir caché les bénédictions qu'il t'a données. Est-ce que tu es en train de prier? Demande pardon à Dieu. Tu as des enfants. Tu as des enfants. D'autres en cherchent. Même les enfants que tu as donnés, tu as reçu de Dieu. Tout ce que nous les avons reçus de Dieu. Mais que nous sommes reconnaissants. C'est vrai qu'ici nous parlons des choses avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais Dieu se reconnaît dans les petites choses. Dans les petites choses. Ce que nous trouvons des exploits là, c'est des petites choses pour Dieu. Dieu se reconnaît dans des petites choses. Amen. Quand je parle d'exploit, il ne faut pas regarder que tu aies des milliards pour venir dire merci à Dieu. Même si tu as un salaire de 50 000, c'est Dieu qui te donne, il faut lui dire merci. Si tu as un salaire de 100 000 ou des revenus de 75 000, de 80 000, il faut savoir dire merci à Dieu. Si tu as vendu quelque chose par mois, tu as 1000 francs de bénéfices, c'est Dieu qui te donne, il faut lui dire merci. Il ne faut pas attendre que ça soit 100 millions. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Voilà. Dis merci à Dieu. Demande pardon aussi à Dieu pour les fois où quelqu'un voulait rendre son témoignage et tu l'as découragé. Non, c'est pour te montrer, c'est pour te faire voir que tu veux donner des témoignages. Non, tu l'as découragé. Et Dieu n'a pas été glorifié. Demande pardon à Dieu. Ça, c'est de mauvais conseils. Des mauvais conseils. Je ne dis pas d'aller exposer sa famille au dehors, mais il y a des manières de rendre le témoignage pour édifier la foi de quelqu'un. Amen. Le Seigneur nous a écoutés. Seigneur, merci infiniment. Ne tiens pas compte de nos erreurs. Aujourd'hui, où tu veux répandre ta grâce sur nos vies. Oui, Seigneur Tout-Puissant. Regarde l'élan de notre cœur. C'est toi qui es notre Père et notre Sauveur. Reste avec nous, Seigneur. Amen. Amen. Alors nous allons prier sur la base de la parole et après nous ferons l'effusion. Le Seigneur dit un jour, dit le Seigneur, je la remettrai en état. Demande à Dieu de te remettre en état. Demande à Dieu de réparer tes brèches. Les choses en toi qui ont laissé des ouvertures où un démon ou un esprit mauvais peut rentrer, sortir, faire de ta vie ce qu'il veut. Demande à Dieu de les fermer, de les réparer. Seigneur, remets-moi en état. Remets-moi en état dans toutes les dimensions de ma vie spirituelle,
ma vie morale, ma vie sentimentale, remets-moi en état. Répare les brèches, Seigneur Dieu, toutes les brèches dans ma vie. Il dit, je redresserai ces ruines, je la reconstruirai. Demande à Dieu de redresser tes ruines, tout ce qui est ruine dans ta vie. Demande à Dieu de te reconstruire. Oui, comme il avait prévu auparavant. Demande à Dieu, voilà, de te remettre en état, de te réparer, de réparer les brèches, de redresser toute ruine dans ta vie et de te rebâtir, de te reconstruire. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au verset 12, il dit, alors le peuple d'Israël pourra reconquérir les anciens territoires. Reconquérir. Déclare, Seigneur, je revendique ce qui m'a été volé. Je revendique mes grâces. Je revendique, Seigneur Dieu, mes richesses. Je revendique, commence à revendiquer les choses au nom de Jésus-Christ. Commence à les revendiquer au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te manque encore dans ta vie? Commence à revendiquer cela. Commence à les revendiquer. Oh, merci Seigneur. Il dit alors, Israël pourra reconquérir les anciens territoires. Qu'est-ce que tu as perdu et qui t'a fait beaucoup mal? C'est que hier tu as pardonné à tous tes bourreaux. Maintenant, le temps est venu de reprendre possession de ce qui t'appartient. Prie le Seigneur. Proclame simplement, les anges sont là, le Saint-Esprit va venir tout à l'heure pour, voilà, pour achever ce qu'il a commencé de faire. Commence au verset 13, il dit, le jour vient, dit encore le Seigneur, où l'on pourra labourer peu après avoir moissonné, où l'on foulera des raisins peu après avoir semé le blé. Demande à Dieu, ou déclare que désormais, il n'y aura plus de creux. Voilà, de creux dans l'acquisition de tes bénédictions. Tu iras de gloire en gloire. Voilà. Il n'y aura plus de sécheresse dans ta vie. Continue de proclamer, Seigneur, désormais, j'entreprendrai des activités. Je n'aurai pas fini de faire qu'une autre porte s'ouvrira dans ma vie. Les grâces, Seigneur Dieu, viendront au fur et à mesure. Je ne passerai pas un temps, Seigneur, de sécheresse, car l'Esprit de Dieu remet toutes choses en état dans ma vie. Les nuits de pleurs finissent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vais passer désormais, Seigneur, des temps d'adoration. L'adoration montera en moi, car je fais un. En recevant, Seigneur Dieu, la grâce du Saint-Esprit aujourd'hui, Seigneur, je me lève dans ta présence pour triompher et reconquérir à jamais tout ce qui me revient de droit. Merci, Seigneur. Oh, tu me rétablis ce matin. Tu me reconstruis ce matin et je suis reconstruit. Tout ce qui a été dévasté à moi est réparé au nom de Jésus. Seigneur, je plante, j'entreprends et je jouis du fruit du travail au nom puissant de Jésus. Mon sol éternel Dieu est fertile, ma vie est fertile. Ma vie, Seigneur Dieu, est féconde. Ma vie n'est plus sécheresse. Seigneur, je te remercie. Les bonnes choses reviennent à moi et sont plantées et portent du fruit. Même mon regard fait du bien aux gens, au nom de Jésus-Christ. Ma parole fait du bien aux gens, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, là où je serai désormais, l'Esprit me couvrira de sa gloire et tout autour de moi sera paix, au nom puissant de Jésus. Mon foyer retrouve sa paix. Mon foyer retrouve sa paix. Mon entreprise retrouve sa paix. Et une prospérité jamais vue. Car tu es avec moi. Toi, l'Esprit de gloire. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous allons prier un Acte 2, versets 1 à 4.
Tu vas prier après moi. Je vais lire la parole de Dieu et tu te laisses conduire par, oui, dans cette prière. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais laisse l'Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Chez moi, tous les jours sont jours de Pentecôte. Amen. Chaque jour est Noël, chaque jour est Pâques, chaque jour est Pentecôte, chaque jour est Ascension, chaque jour. Ça, c'est de manière prophétique, mais l'église est organisée. Mais ce matin, nous sommes dans l'onction prophétique. Alors, quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. C'est comme nous sommes réunis. Nous sommes certainement éparpillés, mais dans l'esprit, nous sommes ensemble. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors commence à proclamer que l'Esprit remplit là où tu es. Le Saint-Esprit remplit, le souffle du Saint-Esprit remplit le lieu où tu te trouves maintenant. Si tu es dans ta maison, déclare que le Saint-Esprit remplit de sa présence ces lieux. Seigneur, merci infiniment. Merci pour ta présence. Tu remplis le lieu où nous sommes, Seigneur Dieu. Tu remplis le lieu où tes enfants se trouvent maintenant. Tu remplis leur maison, tu remplis leur bureau, tu remplis leur chambre. Là où ils se trouvent, Seigneur Tout-Puissant, tu les remplis. La Bible dit que tu remplis toute la maison. Oh Seigneur, et c'est ce que tu fais. Nous te bénissons. Remercie le Seigneur qui remplit cette maison, ta maison. Remercie le Seigneur. Aujourd'hui, jour férié, voilà, remercie le Seigneur, lui qui remplit ta maison. Remercie Seigneur, je te remercie parce que tu remplis ma maison. Tu remplis, Seigneur Tout-Puissant. Tu remplis, oui, mais la chambre, tous les compartiments de cette maison. Seigneur, de ce lieu où nous nous trouvons, tu remplis, Seigneur. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Verset 3, il dit, ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. À des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Amen. Donc sur chaque flamme de feu, il est écrit ton nom. Ton nom est sur chaque flamme de feu. Ta flamme n'ira pas chez X. Ta flamme n'ira pas chez Y. La flamme que le Saint-Esprit est en train de partager porte ton nom. Seigneur, maintenant, pose sur moi la flamme qui m'est destinée. La flamme de feu qui porte mon nom. Pose, Seigneur Tout-Puissant, sur X, sa flamme, que chacun de nous reçoive cette flamme. Et moi, Seigneur, par la foi, je te remercie, car ta flamme est posée sur moi. Commence à remercier le Seigneur de ce que la flamme sur laquelle est porté ton nom est venue jusqu'à toi. Commence à remercier le Seigneur. Je te bénis de tout mon cœur, de toute mon âme, pour cette flamme, ma flamme. Seigneur, ta flamme qui m'identifie, qui m'est donnée ce matin. Je reçois, elle est posée sur moi. Elle est posée sur ma tête. Ô Seigneur Tout-Puissant, merci. Est-ce que tu as reçu la flamme? Est-ce que la flamme est posée sur toi? Ne fais pas la prière comme un spectateur. Nous sommes en train de faire, je vais libérer, le Seigneur va libérer une grâce sur toi et tu vas, voilà. Toi et le Saint-Esprit, vous allez gérer ça à la maison. Ils virent alors apparaître les flammes, les langues de feu, pareilles à des flammes de feu. Voilà. Elles se séparaient et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà. Proclame que tu es rempli du Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur. Je suis rempli ce matin du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et commence maintenant à bénir le Seigneur. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à le louer. Commence à le célébrer. Allez-y, prie le Seigneur. Seigneur, je te remercie. Toi qui me remplis maintenant. Tu me remplis de la tête aux pieds. Tu me remplis dans tous les compartiments de mon être. Tu remplis mon âme de ta présence. Tu remplis mon esprit de ta présence. Tu remplis ma chair même de ta présence.
Tu me remplis, Seigneur, tu me révèles. Seigneur, je suis débordé de ta présence. Je suis inondé, je suis immergé dans ta présence, Seigneur. Je te remercie pour cette grâce que tu me donnes en ce matin, Seigneur. Pour cette expérience que tu me donnes. Cette expérience, Seigneur Dieu. Cette expérience du baptême dans le feu que tu me donnes en ce matin. Oh, merci, Seigneur. Gloire à toi. Puissance à toi, Seigneur. Continue, s'il te plaît. Loue. Si tu peux, lui dis merci dans ta langue maternelle, ne te gêne pas. En français, dans quelque langue que tu veux, dis-lui merci. De ce que non seulement le Saint-Esprit est en toi, mais aujourd'hui, il est tellement versé en toi qu'il a débordé et qu'il est en train de verser sur ton corps, ton âme, ton esprit. Oui, bénis ton Dieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Alors, commence à le louer, commence à le bénir, commence à le célébrer. Commence à le célébrer, commence à le célébrer. Commence à le célébrer. Commence à le célébrer comme tu ne l'as jamais fait. Et dis au Saint-Esprit, je veux te louer. Je te loue en français, je te loue dans ma langue maternelle. Mais donne-moi la grâce aussi de te louer dans une langue que je ne connais pas, mais qui vient de toi. Donne-moi de te célébrer dans une langue que tu voudras, Seigneur Dieu. Mets à mon cœur, remplis mon âme d'une langue nouvelle qui célèbre Dieu, qui touche le cœur de Dieu, qui élève Dieu, comme je ne l'ai jamais expérimenté, Seigneur. Oh Saint-Esprit, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Et je reçois, Seigneur Dieu, cette adoration divine, cette adoration céleste ce matin. Je reçois cette adoration qui vient du ciel. Pas des hommes, mais du ciel, de toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Je reçois, Seigneur. Et maintenant, je veux te louer dans cette dimension nouvelle de la grâce. Pour que, Seigneur, demain, avec cette force que tu me donnes, Seigneur, je puisse témoigner de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, merci. Maintenant, je suis rempli de cette langue nouvelle, de cette capacité nouvelle de t'adorer dans une nouvelle dimension. Et je veux maintenant te célébrer. Frère, si tu peux chanter, commence à chanter. Sœur, si tu peux chanter, commence à chanter. Commence à adorer Dieu. Commence à l'adorer vivement. Commence à l'adorer de tout ton cœur. Commence à l'adorer comme tu ne l'as jamais fait. Commence à chanter sans tenir compte de quelqu'un. Commence à le célébrer comme tu ne l'as jamais fait. Oui, adore-le, quelque chose va se dégager de toi. Quelque chose va se dégager de toi. Commence à l'adorer, même si tu n'as pas l'habitude. Commence à lui dire merci si tu veux en français, mais rapidement. Les mots vont commencer à couler en toi. Ce n'est plus toi qui célèbre Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a commencé à prier en toi. Le Saint-Esprit commence à prendre le relais. Il commence à prendre le relais en toi. Il va te faire adorer Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Comme tu ne l'as jamais, expérimenté. Célèbre ton Dieu, n'aie pas honte. Loue-le, ce que tu dis, va dans le sens du Saint-Esprit, te donne des paroles. Tu peux ne pas comprendre ce que tu dis, mais quelque chose est en train de se passer dans le spirituel. Quelque chose est en train de se passer dans le spirituel. Les anges sont en fête. Tout loue, toute la création loue le Seigneur avec toi. Oh Seigneur, merci infiniment pour cette grâce. Bien-aimé, crois et continue de louer Dieu. Tu vois, beaucoup de gens sont en train d'expérimenter aujourd'hui. Aujourd'hui, jour de l'ascension, cette merveille. Dieu te donne. Pendant que tu es en train de le louer, Dieu est en train, le Saint-Esprit est en train de décanter des situations qui étaient bloquées dans ta vie. Pendant que tu es en train de le louer, le Saint-Esprit est en train de réparer ta vie. Pendant que tu es en train de le célébrer, le Saint-Esprit est en train de reconstruire, de refaire les fondations de ta vie. Pendant que tu es en train de le louer, le Saint-Esprit est en train de te restituer ce qui te revient de droit. Continue de le louer, de le célébrer. Continue de le louer. Continue de l'élever. Continue de le célébrer. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Il n'y a point de Dieu fidèle comme notre Dieu. Oui, célèbre-le. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Je sais que dans des familles, dans des choses, dans des maisons, le feu de l'Esprit a embrasé les gens. Le feu du Saint-Esprit a embrasé. Tu es tout feu, toute flamme. Tu es tout feu maintenant. Tout feu, tout brûle en toi. La louange est puissante. La louange est puissante maintenant dans ta vie. La louange est puissante. Tu es en train de célébrer Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Oh, des merveilles sont en train de se passer dans beaucoup de maisons, dans plusieurs maisons. Dieu est en train de manifester sa fidélité. Oui, il est en train de rebâtir. Oui, ta joie est immense.
La joie que tu vis vient du Saint-Esprit, c'est la joie du Saint-Esprit. Pour te dire que tu es sur la bonne voie, qu'il est en train de rebâtir, de réparer tes brèches. Il est en train de refonder ta vie pour te donner, oui, une nouvelle dimension. Moi, le Seigneur, je te rebâtirai et tu prendras possession de toutes tes bénédictions. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire. Oh, nous bénissons, Seigneur. Je te livre tes enfants ce matin. Seigneur, continue de les bénir. Continue de les bénir. Continue de les bénir. Continue de les bénir. Continue de les bénir même après, Seigneur Dieu, ce temps. Continue de les bénir là où ils sont. Et que toutes les grâces, éternel Dieu, qu'ils attendaient se réalisent. Que toute maladie dans leur corps disparaisse. Que les démons quittent leur corps, leur vie. Seigneur Tout-Puissant, que tout ce qui leur a été volé leur soit restitué au Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ et pour le bonheur de tes enfants. Bien-aimés du Seigneur, je scelle ces bénédictions dans le sang de Jésus. Sois heureux, car la joie du Saint-Esprit est ta joie. Aujourd'hui, oui, que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. Et que vous soyez de véritables témoins de sa fidélité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.